Salut tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer, nous dit honneur respect et nous comptons entrer la caillou. C'est Jabez News, Jabez Immigration qui entre la caillou très naturellement pour nous porter pour dernière information que nous gagnons concernant immigration en parlant tout des États-Unis, immigration aux États-Unis. Bien que je dis nous allons faire un coup d'œil tout dans le pays Canada. Eh bien, pour TPS Haïti, eh bien, il y a un débat qui continue a fait et il y a des démarches tout d'après quelques organisations et qu'a fait concernant TPS pour Haïti a campé 3 février 2026 et l'a affecté environ 350 000 Haïtiens et Haïtiens ça surtout ou joignent dans sud Floride. Et responsable dans sud Floride, responsable communautaire et responsable leader communautaire, eh ben yo alerté autorité américaine yo sous conséquence que ça a gagné pour les États-Unis, là yo campé TPS, on a parlé de statut protection temporaire pour Haïti. Par exemple, il y a Paul Christian Nanfi qui est directeur Family Action Network Movement, FAM, eh ben qui c'est une organisation qui défend droit immigrants qui basé Miami, eh ben il a affirmé que travail immigrant yo et main d'œuvre yo, eh ben son bagay qui extrêmement fondamental et important pour l'économie Floride là. Et sans main-d'œuvre ça, sans présence haïtien ça yo, eh bien vraiment là on mauvais bagay pour l'économie haïtienne pour pas économie haïtienne, mais économie Floride là. Monsieur Nanfi souligne que affirmation qui dit comme petite parole qui dit que eh ben le fait que haïtien yo apprêté temporairement aux États-Unis c'est un bagay qui parle dans intérêt national, n'a parlé de intérêt les États-Unis. Il dit que causer ça c'est causer blague lié. Il dit haïtien yo, l'on calcule bien haïtien yo entré aux États-Unis, surtout monde qui l'a parlé de monde qui gagne TPS yo, eh ben yo contribue chaque année à hauteur de plusieurs milliards de dollars dans l'économie américaine. Yo paye taxes et taxes là à plusieurs niveaux. Yo paye taxe fédérale, yo paye taxe dans l'État et au paye taxe locale tout. Donc, 3 taxes payées. Fédérale, étatique avec taxe locale. Yo dit travail ça yo essentiel pour l'économie Floride là et pour pays toujours selon militant ça. Et faut dire que dans sud Floride c'est là que gon gros concentration haïtien et en pile là-dedans ou bien yo gen TPS ou bien tout yo gen et ça aurait les programmes Biden nan, Humanitarian Power. Et créole, c'est troisième langue qui pi parler dans zone ça après anglais avec espagnol. Donc, si on l'autre fois encore, yon organisation ou bien plusieurs militants qui ont exprimé inquiétude non seulement pour communauté haïtienne, mais pour économie en Floride. Et yon dit que nous t'étant de Christine Nam, qui c'est responsable département sécurité intérieure, eh ben il dit que critères qui te fait que yo te bay Haïti et TPS là, eh ben critères ça il dit au pas exister. Et bon, c'est des paroles que en pile monde toujours contrecarré parce que Haïti vient plus grave journée jodi. Mais yo vient avec une notion de pays tiers sûr qui vient anti-gens et Gaïwana parce que pays tiers sur yo, il y a parlé de Ouganda, il y a parlé de Honduras, il y a parlé de l'autre pays comme ça. Donc c'est pour dire que si ou pas à l'Haïti, bon capable aller dans pays tiers ça. Mais tout ça pas expliquer que que yo capable camper TPS là selon tout militant qui défend et droit moun yo, c'est position ça. Et puis, toujours concernant la communauté haïtienne, il y a un drame, 2 drames même, qui passaient dans la communauté haïtienne pendant fête yo a déroulé. Parce que nous avons une période de fin d'année. Et bien, pendant la période de fête là, il y a une situation dramatique qui arrivait sous frontière Canada. Donc, on a dit frontière qui séparait États-Unis avec Canada. Et bien, il y a un gendarme royal et Canada, dans le sud Québec, et bien, qui mettait main sous 19 Haïtien parmi yo gen timoun, gen jeune, yo tap quitté États-Unis et tout ça n'a parlé là, gen moun, c'est ça yo fait
par exemple, parce que ouais, situation compliquée aux États-Unis, eh ben, il y a pas le choix si vous êtes capable d'aller Canada plutôt. Et vous fait voyage là, son voyage périlleux parce que vous fait dans gros Freddy. Freddy États-Unis c'est on, ou bien Freddy dans zone par exemple, on nous prend côté Mia, Maryland, Washington, ou bien côté Valerio dans zone et Long Island, côté Freddy dans New Jersey. C'est pas même avec Freddy Canada. Freddy Canada, son Freddy grand monde pas joué. Donc, c'est une situation de désespoir qui arrive dans la zone Evloc, dans Montérégie. Eh bien, groupe là, te gen la donne entre moun qui gen yon l'année à moun qui gen 60 ans. Donc, vous jouez toute qualité moun la donne. Gen moun qui gen 1 an, gen moun qui gen 3 ans, gen moun qui gen 60 ans la donne. Ou gen grand moun, konti moun, et puis yo bloqué dans yon Freddy extrême la veille jou Noël là. Jou Noël là et la veille jou Noël là. Parce que voyage après plusieurs jours. Donc, il prend jou Noël là, la veille jou Noël là, il prend jou Noël là et après jou Noël là. Gendarmerie Royale Canada rapportait que après que gagné patrouille frontalière américaine qui alerte yo, qui fait connaît que gon équipe cap entrer, yo même rapidement yo te localisé yo et puis yo te joindre 15 moun qui te caché dans rage. Yo dit dans bois yo même. Recherche te continué et pendant yo dit près de 22h30 côté que y a cherché moun ça et moun ça yo dans le froid et yo dans rage pour yo capable ouais si yo ta capable joindre. Donc yo localisé 15 et au total yo joindre 8 moun que yo transporté l'hôpital rapide parce que moun sa ou malade et gen 6 là-dedans qui te gagné qui gen problème. Et ben heureusement et 2 petits moun qui te pi jeune yo, yon qui gagne 1 an, yon qui gagne 3 ans, et ben yo placé yo en observation pour précaution, mais d'après ça responsable médical yo dit et ben vie yo pas en danger, n'a parlé de 2 petits moun sa yo, yon gagne 1 an, yon gagne 3 ans. Et faut dire tout que dans même cause ça, gon arrestation qui fait, gon nèg yo joine que c'est agent douanier yo, ben moun ka fait patrouille sous frontière et Canada qui arrêté yon nèg. Mais c'est soupçon yo gen, yo t'a semblé que c'est yon nèg qui fait voyage clandestin et puis li gon côté que la ton moun yo pour vinn prendre moun yo comme si yo saute États-Unis et la tonne pour vinn prendre. Mais tout ça c'est accusation que yo pas sûr et yo pas sûr de moun que yo dit que la police t'a arrêté. Là me dit la police là nous voulons parler de autorité et frontalière yo. Yo dit pour immigrants ça yo 19 haïtiens ça yo déposé officiellement une demande d'asile. Et dossier yo qu'on y a li nan main Agence Service Frontalier Canada, ASFC. Et puis, faut dire tout que traverser hivernal ça yo qui fait pendant l'hiver, yo très difficile. Et c'est ça qui fait que bon message que GRC, n'a parlé de gendarmerie royale canadienne, li mette le clé pour tout monde qui veut faire style de voyage ça. Il dit que sans équivoque, clair, il dit que pas fait ça. Il insiste, il dit moun pas fait ça, pas fait voyage ça. Il insiste sur le fait que zone Montérégie, li difficile pour d'accès, comme il difficile pour capable traverser li. Et souvent immigrants yo même yo pas bien équipés pour le faire. Ça veut dire red qui sou yo il très faible par rapport à Freddy qui gagne dans Canada. Et yo dit aussi c'est pas intervention équipe qui jam dans question ça, police frontalière et ben drame ça il t'a tourné une tragédie humaine côté que t'a gagné un pile monde qui était capable mourir mais nous ouais que et pas gen monde qui mourir et monde qui l'hôpital yo et ben y a prend soin yo et 2 petits moun yo yon qui gen 1 an yon qui gen 3 ans d'après autorité canadienne yo vie yo pas en danger. Yon l'autre drame encore qui pas forcément immigration directe mais comme c'est yon ressortissant haïtien et nous entrer dans immigration. C'est un drame qui secoue communauté haïtienne nan, qui secoue tout Long Island.
c'est assassinat un jeune garçon haïtien 23 ans dans soirée Noël là. Et monsieur relé Edison Siné. Monsieur a travaillé dans un CVS depuis 10 mois. Et ça crivé c'est que c'est une histoire qui est tragique. Edison pas doué travail pendant fête là. Mais il vient porter le volontaire juste par esprit de collaboration, d'amitié si vous voulez. Et puis monsieur joine on l'autre employé, on moun k'ap travaille dans CVS tout qui t'a aimé passer Noël là avec famille. Yon père de famille. Et puis Edison dit que eh ben OK, m'a vinn travail pour. Ça veut dire monsieur pas de gain pour et monsieur pas de gain pour te vinn et travail je sois ça. Mais monsieur a le travail et c'est là que bagay là rivé. La police a arrêté John Pilacio qui sont garçon honnête de 43 ans. Selon responsable la justice, eh ben pour qui ça monsieur fait ça, c'est tout simplement pour l'argent. Pilacio t'a semblé que monsieur te gon paquet de dettes et monsieur a cherché l'argent liquide pour louer qui j'en t'a capable faire face à dette là. Li entré dans CVS là, li passé par derrière comptoir et puis li poignardé Edison. Bien que li plaide non coupable, il dit que il pas coupable pour meurtre ça, que les meurtres au second degré, mais la police a affirmé que dans l'autre interrogatoire que vous avec monsieur avoué que eh ben oui, il poignardé monsieur. Faut dire tout que dans même histoire ça a une polémique entre la police avec administration CVS là parce que gon commissaire police créé Kevin Catalina qui mauvais concon, li accusé protocole CVS là parce que li yo dit que le déranger et protocole CVS a dérangé et enquête là parce que yo pas de joindre et image ou connaît que gen caméra k'ap gade, k'ap filmer tout ça k'ap passé et ben CVS pas ba yo et image ou bien vidéo attend. Yo prend 18 heures, presque 24 heures avant que yo remette vidéo. Bon, CVS lui-même il défend ni dit c'est des aspects techniques qui fait que c'est après 18 heures que yo bail. Mais pour la police, dans une enquête, chaque minute compte pour eux et c'est ça qui fait que vous avez du mal pour te joindre et agresseur qui t'a tué Edison. Et donc, c'est comme ça, deux drames, yon sous frontière et États-Unis partagé avec Canada et yon qui rive dans Long Island côté Edison perdu la ville, côté peut-être il était peut-être volontaire pour le travail pour yon moun dans CVS et puis nèg ça entré et li passé par derrière comptoir, li poignardel et puis li met dehors. Donc c'est un drame dans la communauté haïtienne nan, aux États-Unis plus précisément dans la zone Long Island, la palais New York. Et puis toujours concernant immigration, département sécurité intérieure, on a parlé de DHS, il a annoncé samedi que agence immigration ak douane, n'a parlé de ICE, yo arrêté yon paquet immigrants qui pas de papier et immigrants ça yo dit ça c'est et ICE qui dit ça que c'est criminel qui plus dangereux que tap cherché, yo arrêté yo la veille journée là et journée là. Parmi moun yo arrêté yo gen immigrants clandestins qui sorti qui c'est moun pays Mexique, Cuba, Somalie, Salvador, Guatemala, Soudan, République Dominicaine avec Venezuela. Donc c'est moun sa yo que yo dit qui c'est des immigrants clandestins yo sorti dans pays sa yo m'di nou Mexique, Cuba, Somalie, Salvador, Guatemala, Soudan, République Dominicaine avec Venezuela. Yo tout yo dit que yo gen antécédent judiciaire, ça veut dire c'est moun qui gen en pointe yo dans la police. Yo gen problème avec la police. Donc yo dit yo d'après DHS yo arrêté 17 si vous voulez arrêter ou intercepter ou bien détenu 17 500 immigrants et c'est sous base yon loi que la loi de Laken Riley.
et son loi qui est spéciale et il y aurait le Laken Riley, c'est une loi qui est adoptée en 2025. C'est par rapport à une étudiante qui a gagné 22 ans et une étudiant fille qui a 22 ans qui est assassinée en février 2024 et c'est un nègre qui est entré illégalement aux États-Unis qui fait crime nan. Et son bail qui était passé en télévision, en pile monde capable de songer et causer ça, côté que assassiné jeune étudiante ça 22 ans qui était relé Laken Riley et tout fait loi pour tes non. Laken Riley loi, c'est une loi fédérale américaine qui a été signée en janvier 2025 et l'appliquée pour immigration pour tout le monde qui pas citoyen américain ou bien qui illégal et mais qui commettent yo actes tête chargée comme ça. Et Trisha McLaughlin, qui est secrétaire adjoint DHS, il a lancé un communiqué pour dire que pour féliciter ICE qui pour lui fait un travail extraordinaire. Yo bat bravo et yo dit que yo vle baisser chapeau bas pour moun ICE, ça c'est pas oublier non, c'est Tricia McLaughlin qui est secrétaire adjoint en après DHS. Il dit alors que un pile américain a passé fête la caillou et fête fin d'année, il y a bamboché, il y a prend plaisir avec famille, et ben agent haïtien eux-même, yo pendant fête ça yo risque la vie yo pour yo capable traquer et arrêter un paquet de membres gang, assassins, trafiquants de drogue avec criminels violents. Et mes déclarations continuent pour le dire, c'est Madame McLaughlin qui continue à parler, il dit, pendant que famille à travers tout le pays a réuni pour célébrer la Noël, eh ben, ICE lui-même, il continue à offrir peuple américain, puis bon cadeau que le Dakar offre, c'est débarrasser pays, débarrasser quartier, d'un paquet criminel et protéger les familles américaines. L'idée, alors que DHS a essayé de faire un bilan sur opération sans prendre souffle que ICE a mené dans campagne immigration agressive là, il continue pour nous communiquer pour le dire et n'a cité encore, nous reconnaissons envers force de l'ordre qui sacrifie tant yo avec famille pour yo risquer la vie yo, pour yo capable neutraliser criminels qui pi dangereux yo. Département sécurité intérieure DHS et récemment annoncé que eh ben yo gen plus passé 2 500 000 immigrants qui pas de papier qui quittent les États-Unis pour depuis que président Donald Trump, donc dit depuis président Donald Trump eh ben monté sous pouvoir 20 janvier 2025 ça, eh ben gen 2 500 000 moun qui quitté pays et li fait référence tout à bon action, bon campagne contre immigration que y a mené et ça permet tout que il dit que frontières les États-Unis viennent solides, sécurisées et ces frontières qui pi sécurisées à travers le monde selon le responsable DHS là. Et au bail des chiffres encore, il dit que quantité moun que au kembe dans santé que détenu que ICE détenu gagné li plus passé 68 000 moun. Et on dit son chiffre qui sans précédent, c'est un record. Et gagne tout 328 000 moun que yo arrêté et là-dedans yo gagne 327 000 que yo expulsé en 2025 là. Et en pile là-dedans yo pas gagne casier judiciaire. C'est un bagage que nous toujours mettre accent sur lui parce que en pile fois yo dit que eh ben moun yo a pas arrêté yo, si bio c'est des criminels et en pile là-dedans dans moun sa yo qui allait eh ben yo même pas gagne casier judiciaire. Donc et dans fin d'année ça, c'est moment que DHS, USCIS et service immigration et naturalisation, yo même y a fait bilan et yo bat bravo, yo dit yo recevoir des palmes même parce que yo fait un travail extraordinaire, yo dit que y a
essayer mettre système immigration comme un système qui fiable, y a fait vetting, y a fait filtrage pour que yo connaît moun qui aux États-Unis yo connaît qui est yo. N'après que dans fin d'année ça grand pile décision qui prend par exemple sous question contrôle biométrique là qui était qu'on fait mais que yo mettait plus accent sur les konya, yo prend décision pour annoncer TPS cap campé notamment pour haïtiens yo et 3 février 2026, il a annoncé tout et l'autre est causé par exemple pour pays qui pas besoin de visa yo, yo même yo gain des consignes instructions strictes pour yo et semblier que dans la question Coupe du monde là tout gain deux pays qui qualifient pour Coupe du monde là mais qui gain problème avec immigration, n'a parlé de Haïti avec Iran et donc mais qui en situation. Donc ça veut dire que c'est pour dire nous que question immigration est très présent et dans l'actualité. Et hier, nous t'ai parlé nous de Hunter Biden, petit président et Joe Biden, 46e président des États-Unis, qui lui-même li ba yon interview avec New York Post, côté que li critiquait et politique migratoire papale, pendant que il dit pays a besoin d'une immigration qui dynamique et li compte question pour moun à entrer illégalement dans le pays parce que il dit moun sa yo vin à prendre toute ressource pays y a joui de ressources pays. Mais il dit tout ça tout gon qualité de décision qui yo même yo sapé yon bagay qui sacré, c'est droit d'asile. Par exemple, tout pays doit soumettre yo à droit ça son droit li gen rapport avec des droits internationaux que ou fait pour offrir asile à yon moun qui en danger. Donc yo du système immigration ça li même li sapé ou bien li là fait choc avec question droit d'asile là les moun en danger yon côté non pays et ben l'autre pays fait pour accorder le droit d'asile yo dit c'est yon bagay qui est légal. Donc spécialiste yo même y a chita et plus sous cause ça nous même c'est nouvelle nous bail c'est information nous bail et ben l'autre gauche à droite dans question droit yo même y a capable approfondir question droit d'asile là question de système immigration parce que gouvernement lui-même administration président Donald Trump l'a dit que c'est l'ordre la mettre dans des ordres parce que il dit que pendant 4 ans Joe Biden fait désordre dans le système immigration et lui-même il vient mettre l'ordre dans des ordres et déjà pendant 1 an il dit que il sécuriser frontière système n'a a marché bien grand paquet de monde qui déjà quitté pays et gen l'autre que va l'arrêter et c'est ça qui fait que qu'on y a offert $3,000 pour tout le monde qui voulait aller et m'te ouais que d'après notre Christy Noem nan faut appliquer avant fin d'année pour capable bénéficier de $3,000 avec avion gratis là il dit sous pas fait ça là kon kotoye la pon la déporter ou pas jamais ka retourner aux États-Unis. Donc c'est ça que on dit pour le moment et tant comme dit nous dans pile organisation humanitaire qui dit que il y a des marches à faire yo continuer à faire pression et nous te ouais dernièrement là te gagne yon session qui était faite dans le Congrès américain sous question TPS là côté que réaction de département gagne en série surtout républicain qui dit que c'est des autres monde qui gagne TPS yo fait que système santé yo vinn pas bon yo parler de on paquet l'autre cause tandis que gagne l'autre et congressman qui dit même dit que c'est yon plus que monde qui gagne TPS yo poté parce que yo vini yo travail yo aider économie et pays yo aider dans production locale là et yo payer taxe correctement. Donc c'est pour dire que yo même yo pas vraiment causé du tort à la société américaine. Mes amis, c'est là n'a mette fin dans présentation nous jodia. C'est nouvelle ça nous porter pour vous et à chaque fois que nous jouons une nouvelle sur immigration, nous porter pour vous et gain des fois tout nous fait des rappels et parce que gain information que nous gain doit ba aujourd'hui et c'est pas même monde qui garde aujourd'hui à cap garder demain, des fois nous fait des rappels. Mais ça nous voulait et objectif là surtout c'est permettre que communauté haïtienne nan gagne maximum d'informations sous décision qu'a prend yo et yo même pour capable prendre les mesures appropriées
par rapport à la situation que y a vivre journée jodia et c'est tout ressortissant et qui y a même en difficulté et ceci quel que soit et statut. Nous parlons de dénaturalisation, nous parlons de yo pas le reconsidérer par exemple et quelques moun qui te gen résidence surtout après 2021 nous ça gen rapport avec ressortissants et afghans qui les même te fait fusillade tout près la Maison Blanche dans Washington côté que gon membre garde national qui mourit l'autre te dans situation grave donc yo prennent parce que ressortissant ça te rentré dans le pays en 2021. Donc 2021 à nos jours, donc moun qui te gagné dans cette période ça, yo pral reconsidérer pour ouais est-ce que vraiment te gagné processus là t'es correct. Donc c'est autant de mesures que administration Donald Trump apprend dans la question immigration. Mes amis, nous mettons fin là. Moi c'est Jacqueline Belizer, n'a changé la vie. Directeur technique nous c'était Gasly Singer. Nous souhaitons nous passer une bonne journée. Kembela, palagé, prudent, nous connaissons c'est la fin de l'année, grand pile fête, mais faut nous prudent, fait tout ça n'a fait avec modération pour nous capable de la vie. Merci.